Monsieur Alain Ferziani, bonjour. Bonjour, C'est un plaisir de vous recevoir dans le salon VIP de l'Algérie 2.0. Comment allez-vous? ça va, merci. Très bien. Je Est-ce vais qu'on bien. peut en savoir plus sur vous? Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Alors, c'est Rafer Ziani. Je suis fondateur de Isatis, qui est une société, une SS2I, qui est Isatis, spécialisée. qui est le loup polaire, je pense. Tout à fait, c'est le renard polaire. Renard polaire. Voilà. Je vois que vous faites un peu de mots croisés. Vous vous rencontrez Quel souvent. prodigieux esprit de déduction. C'est exactement ça. On arrête l'interview, elle est juste parfaite. Non, je déconne. Alors, que fait Isatis dans l'absolu? C'est une Alors- startup spécialisée dans quoi? Alors, Isatis, c'est une SS2I, donc nous faisons tout ce qui est ingénierie en informatique. Donc, on est beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est solutions web dédiées aux entreprises. Donc, Des intégrateurs de solutions. on est intégrateur de solutions, on est essentiellement versé sur des solutions open source. Nickel. Votre opinion sans langue de bois sur l'Algérie 2.0? Alors, Algeria 2.0 est une magnifique initiative qui permet justement de rencontrer essentiellement des gens du domaine. Et c'est une initiative qu'il va falloir renouveler à chaque fois. Donc je pense que... C'est bien de se tourner un peu vers l'Afrique pour changer? Alors le fait de se tourner vers l'Afrique, je crois que c'était une excellente initiative. Nous avons peut-être beaucoup plus l'habitude de regarder vers le nord. Absolument. Et donc du coup, c'est une bonne chose de regarder un peu vers le sud. Et c'est une formidable opportunité pour l'Algérie d'aller vers des marchés africains. Et c'est une Ils sont formidable... vierges en général, hein. Tout est à faire encore. Tout est à faire. Et aujourd'hui, l'Afrique est un véritable moteur économique. On parle d'une croissance qui est en train de grandir chaque année. Et c'est une très bonne chose justement d'aller voir ce qui se passe un peu vers le sud. Nickel. On revient vers le Libre Day. L'objet de votre talk d'aujourd'hui, c'est évidemment les logiciels libres et l'open source. Oui. En quoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'on doit se tourner justement vers l'open source? Alors l'open source est une formidable opportunité pour l'économie en général. Au-delà du fait qu'on parle souvent de l'open source comme étant un outil au moindre coût, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus un outil qui arrive à être beaucoup plus, je dirais, Vous pensez qu'il est concurrentiel par rapport au logiciel payant? il est concurrentiel à plus d'un titre, mais mieux encore, l'open source nous permet justement d'aller aborder des problématiques que le logiciel propriétaire n'arrive toujours pas à aborder. Par exemple? Essentiellement, la possibilité justement, à base de ce code source, d'aller vers une customisation, c'est-à-dire arriver justement à mettre en place des solutions dédiées. Dont j'ai besoin. Exactement. Donc essentiellement, l'open source nous donne cette possibilité-là, au-delà du fait que le logiciel propriétaire est souvent dédié à des solutions générales qui englobent des cas de figure les plus connus. Et puis, au-delà du fait que l'open source aujourd'hui est un véritable levier économique, j'ai justement abordé la thématique aujourd'hui des modèles économiques dans l'open source. C'est parce que l'open source est un véritable levier économique. Écoutez, un pays comme la France arrive à faire plus de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires grâce au logiciel libre. Ce n'est pas rien. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Tout à l'heure aussi, nous avions discuté dans le panel avec l'association tunisienne qui nous confirmait aussi un chiffre éloquent, qui est le fait que l'open source aujourd'hui arrive au même chiffre que le tourisme en Tunisie. C'est vous dire qu'aujourd'hui, une véritable économie de l'open source, et il est dommage pour nous de laisser cette opportunité-là inexploitée. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.